Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui, une petite vidéo. Je profite du matin parce qu'il ne fait pas encore trop chaud sur Toulouse pour te faire un premier retour. J'appelle pas ça un bilan, mais un premier retour après plus de 1100 km. Le rodage est terminé. On va un peu parler de ce que je pense de cette CF Moto 1000 MTX. Alors, pour te situer un peu là où j'ai roulé un peu partout. J'ai roulé sur autoroute, petite route, départementale. J'ai roulé dans la circulation, j'ai roulé en ville. On parlera donc de tout ce que j'ai adoré sur la moto, de tout ce que j'ai bien aimé, mais malgré tout de tout ce que j'ai pas aimé non plus. Et je te parlerai aussi des accessoires que j'ai montés dessus. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par regarder tout ce que j'ai monté dessus, tout ce que je vais monter par la suite, et puis après, tant qu'il ne fait pas trop chaud, je te propose d'aller faire un petit tour du côté de Saran. Pour ceux qui sont du Gers, il y a une super route et là, comme ça, je te montrerai les capacités de cette moto et puis on parlera en roulant. Allez, je te montre tous les équipements. Donc on va commencer par les valises. Tu as vu la vidéo, les valises Lobo, avec celle du côté échappement, je t'avais déjà montré ça. Bon, mon premier avis dessus, j'ai fait plus de 500 km avec les valises. J'ai pu les tester sous la pluie. Je les ai testés en circulation, donc déjà ce que je peux te dire c'est qu'en circulation ça ne gêne pas. Je te l'avais expliqué, elles dépassent à peine, si je me mets en perspective, elles dépassent à peine du guidon, c'est vraiment très léger. Elles ont un avantage, c'est qu'elles sont super simples à ouvrir, je te l'ai déjà montré. Tu vois, avec une main, tu tires ça, tu tires ça, tu tires ça, et voilà, et tu les as ouverts. Et pour les refermer, c'est pas plus difficile. Voilà, donc la mise en œuvre, elle est super simple. Tu fais ça avec une main. Donc on avait parlé, il y en a certains de vous qui m'ont parlé de la comparaison avec les Lone Rider. C'est vrai qu'on peut se poser la question, le prix n'est pas si loin, même si je te rappelle, avec mon code promo, tu as 10% sur toute la boutique Gravel Moto et donc sur ces valises. Donc effectivement, on peut dire que ces valises, tu peux faire de l'off-road avec, d'ailleurs elles sont dédiées à ça. Maintenant, si tu veux faire de l'off-road vraiment engagé, c'est vrai que je pense qu'elles sont peut-être plus fragiles que les valises Lone Rider. Mais c'est si vraiment si tu fais de l'intensif. Mais avec cette moto-là, je pense que si tu veux faire du voyage avec de la piste, il n'y a aucun souci, elles seront top. Ensuite, ce que j'ai reçu dernièrement, c'est la sacoche Lobo. Donc c'est une sacoche magnétique, là aussi facile à défaire. Tu appuies ici, tu tires vers le bas et tu tires et c'est fait. Donc voilà la bride. Pour monter la bride, je t'ai pas fait de vidéo, mais franchement c'était simple, hein. Tu enlèves les 4 vis d'origine ici, tu vas mettre 4 petites spacers là, ici, et après tu changes les vis, il te donne des vis. Ensuite tu montes ça, et ça c'est des pads magnétiques. Pour mettre la sacoche rien de plus facile, tu vois, tu peux la régler en hauteur, tu la prends, tac, c'est posé. Ici tu as un petit espace pour sortir ton câble et aller là. Dedans, moi j'ai mis mon téléphone, mais tu peux mettre ce que tu veux bien sûr. Et en plus elle peut s'étendre, ici tu as une fermeture et tu peux augmenter la hauteur. Donc ça c'est pas mal parce que quand tu es sur autoroute ou quoi, pour chercher ton portefeuille, mettre ton ticket de péage, moi j'en cherchais une et c'est vrai que c'est pas mal. Alors tu vois qu'elle est ici mais ça ne te gêne pas dans la conduite, tu verras ma position sur la moto avec. Ça ne te gêne pas du tout pour conduire et puis encore une fois tu peux la régler et ça ne te gêne pas non plus au niveau du bouchon du plein. Donc ça, je te recommande, c'est vraiment pas mal. J'ai mis la platine Topcase Lobo parce que en fait, si tu veux, quand j'ai vu, je suis assez satisfait quand même de la qualité du matériel que Gravel Moto m'a fourni. Et je me suis dit que ça serait dommage de mettre un Topcase Shed avec la platine qui n'est pas très jolie en plastique. Alors que celle-là, tu vois, en aluminium, quand tu mets pas le Topcase sur la moto, ça fait super sympa. Donc je vais avoir, Gravel Moto va m'envoyer, merci à eux, un Topcase Lobo. Et je te montrerai ce Topcase, il a quelques particularités. On en parlera, je devrais le recevoir en fin de semaine, tu auras la vidéo la semaine prochaine. Autre équipement que je vais monter, les longues portées, et tu t'aperçois que j'ai déjà mis l'interrupteur. Mais en fait, pour être tout à fait franc avec toi, j'ai commencé à les installer et ils m'avaient fourni, je te l'avais dit, des supports qui viennent se mettre sur la fourche. Et bien les supports qu'ils m'ont donnés sont trop petits pour notre fourche ici qui fait 63 de diamètre en haut. C'est une fourche de 48, et 48 c'est le tube en bas. Donc je ne peux pas les monter, donc je vais commander
des crash bars, certainement sur le site Uncle Wang. Je te dirai ce que j'en pense, ça vaut à peu près 200 € avec les frais de port. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas la grosse barre qui passe devant, c'est assez discret, ça passe dessous. Donc on verra ça. Les crash bars. J'attends un sabot moteur. J'attends que AXP fasse le sabot moteur plastique noir, parce que je voudrais le mettre, apparemment il est pas mal du tout. Et puis en termes d'équipement, il y aura aussi les protège-mains, qui seront aussi de chez Lobo. Dernière modification, je changerai probablement la bulle, mais ça je vais t'en parler en roulant. Donc voilà au niveau des équipements. Maintenant ce que je te propose, c'est d'aller faire un tour avec la moto et on va parler de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé. A tout de suite sur la route. Nous voilà partis pour un petit tour. On va profiter du fait qu'il fasse encore pas trop chaud. Alors là on est entre Solomiac et Saran, pour ceux qui connaissent dans le Gers. Je vais commencer déjà par te parler du confort, de ce que j'ai fait. Puisque en fait maintenant que j'ai la moto, j'ai pu peaufiner un peu le réglage des suspensions pour améliorer un peu le confort de la moto et sa tenue de route en fonction aussi de ma charge, puisque comme tu l'as vu, je roule avec les valises et je fais un certain poids, donc j'ai pu customiser ma moto. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord durci l'amortisseur arrière, ça n'a rien d'exceptionnel. J'ai joué sur la précontrainte, mais je joue aussi sur la détente. J'ai fermé la détente hydraulique de 2 crans par rapport à l'origine. Alors en fait, ça c'est super important parce que ne joue pas seulement sur ta précontrainte, parce que si tu fais ça en te disant la moto va moins pomper, non, tu vas augmenter la vitesse de pompage. Donc il faut absolument que tu fermes ta détente hydraulique si jamais tu durcis ta suspension arrière. Donc je l'ai fait de 2 crans à l'arrière, de 2 crans à l'avant. Et là j'obtiens quelque chose qui est pas mal. Je vais encore peaufiner peut-être l'avant au niveau de la précontrainte, mais sinon c'est pas mal. Le confort général, il est très bon. La selle, elle s'est assouplie au fil des kilomètres. J'ai maintenant un peu plus de 1200 km. Et au niveau de la selle, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la protection, on en avait déjà parlé. Avec mon casque intégral que tu vois maintenant là, j'ai pas de souci de vibration, de quoi que ce soit, mais je me suis acheté un casque Adventure avec une visière. Et là, je pense que ça va turbuler, donc je verrai pour changer la bulle, pour avoir quelque chose d'un peu mieux sur la route. Donc ça, c'était au niveau du confort général de la moto. Donc amélioration déjà au niveau de la selle. La selle, elle est super cool. Au final, j'ai roulé plus de 2 heures déjà avec cette moto d'affilée. Et la selle, elle est devenue assez souple. J'ai pas mal au cul. En fait, c'est vraiment top. On va parler maintenant je t'ai dit que je te parlerai des points forts et des points faibles de la moto. Dans ces points forts, on va tout de suite voir, là on sort du petit village, et on va attaquer une route qui est abîmée, qui est assez serrée, avec des virages qui ne sont pas toujours faciles, avec une visibilité qui n'est pas terrible, donc il faut que la moto elle soit réactive, que les freins soient efficaces, parce que des fois tu as des freinages d'urgence à faire, parce que ici tu peux avoir des tracteurs qui débouchent. Donc voilà la petite route de Cadour, entre Saran et Cadour. Et là on va voir le principal avantage de cette moto, c'est son moteur et sa partie cycle. Le moteur est top, tu vois les freins, tu as besoin ici. Ils sont efficaces. Le frein avant, il faut faire attention, il est particulièrement violent à l'attaque. Donc si jamais tu arrives, tu vois, en roulant, pas de souci, il est efficace et puissant. Par contre, tu peux avoir des fois, quand tu arrives à un stop, si jamais tu arrives un peu trop fort, si jamais tu freines, tu prends ton frein avant, et sur la fin de course du frein avant, si tu es à basse vitesse, il peut te bloquer ta roue et là tu peux tomber. Donc fais attention à ça. Mais sinon, voilà, frein arrière hyper efficace, frein avant hyper efficace, moteur. Tu vois que ça marche bien quand tu as besoin. Et sur ces petites routes, la partie cycle n'est pas du tout tabassé, c'est précis, c'est vraiment le gros point fort de la moto. On y ajoute un quick shifter qui, malgré tout ce que tu as pu entendre, est super facile et super souple.
vois, que tu sois en montée ou en descente, il passe super bien. Et la moto, tu vois, là, elle est chargée, elle a les valises. Il y a moi quand même qui fait 95 kg. Bon, j'ai pas le plein sur ce coup-ci. Je vais te remettre l'écran, voilà, avec la page qui va bien. Comme ça, tu verras tout. Mais le moteur va super bien et c'est confortable. C'est à la fois confortable et précis, je te l'avais déjà dit. Mais là, après avoir réglé les suspensions, c'est vraiment un must. La moto, elle suit les courbes sans problème. Alors je roule, là j'ai le traction control off parce que je trouve que sur les petites routes, si tu veux, des fois à l'accélération, tu peux avoir le traction control qui intervient sur les routes abîmées comme ça, et ça peut ne pas être très agréable. Alors c'est pas non plus gênant, mais si tu veux, ça peut venir te perturber un peu. Sache que, comme je te l'ai dit, le premier tiers de la poignée il est assez souple, donc là ça va. Tu vois, la route est abîmée, ça fait pas d'un-coup, parce que même si mon poignet bouge, bah, j'ai pas de problème. Par contre, si jamais tu dépasses le premier tiers, comme par exemple si jamais je me mets ici et que je commence à accélérer un peu plus fort, là la poignée elle est sensible, et si ça secoue un peu, bah, tu peux faire des petits à-coups. Voilà. Donc c'est pas un à-coup électronique, c'est juste ta poignée, mais sinon pas de souci. Et tu vois sur l'angle, quand tu sors, ça marche top. Donc ça c'est le gros avantage de la moto. On en avait déjà parlé. La partie cycle elle va super bien, et ceux qui se posent la question est-ce que c'est bien chargé ou pas, bah oui, elle accepte largement d'être chargée. On a du débattement, on a des réglages de suspension dans tous les sens, donc tu n'as aucun souci. Donc ça fait partie des points forts, le moteur quick shifter et puis la partie cycle. Si tu veux t'amuser sur les petites routes, bah, tu peux. Si tu veux voyager, tu peux, parce que comme tu le vois, bah, j'ai les valises. Il y a assez d'espace, on m'a posé la question, entre les repose-pieds et les valises. Ouais, tu as assez d'espace pour le passager, il n'y a pas de souci. Il y a juste, si tu veux aller sur autoroute, il faudra mettre une bulle un peu différente. Ici on a du vent de face et peut-être que tu dois l'entendre, ça perturbe un peu. Un point positif que personne ne va aborder sur cette moto, je t'en ai déjà parlé, c'est hyper facile à la démonter, tous les carénages et tout, comme sur les KTM, avec les outils de la selle, que tu as sous la selle, tu peux démonter tous les carénages. En 5 minutes, tu as enlevé les 2 carénages et l'avant de la moto. Ça, c'est vraiment bien. C'est un peu comme faisait KTM. Bravo là-dessus, CF Moto, vous avez fait du bon boulot. Autre point positif, la consommation. Tu vois, je suis à 5 litres. 5 litres, j'ai fait déjà 348 km, il m'en reste 126. Tu fais sûr et certain 400 km avec la moto, même si tu avoines un peu. Et ça te permet comme ça d'envisager les voyages. Donc voilà, ça c'est les points forts de la moto. Dans les points que j'ai moins aimés, alors premier point, on va passer du moins important au plus important. Le premier point c'est la béquille. Je trouve que la béquille elle est un peu courte, la platine elle est petite, donc je me suis acheté une extension de platine, parce que sinon je trouve que quand tu mets la moto par exemple dans de la terre, ben, t'as pas de surface d'appui et la moto elle peut tomber, donc ça c'est pas terrible, ça sera à revoir. Donc je vais acheter une extension pour le modifier. Deuxième truc, l'écran. Moi tu vois, j'ai laissé la protection qu'il y a d'origine, parce que je pense que ça doit être assez fragile, et la protection elle est un peu rayée. Je me suis acheté une autre protection, ce coup-ci un protège-écran, parce que là c'est pas un protège-écran, c'est le truc qu'il y a d'origine. Mais je pense qu'il faut que tu protèges ton écran, donc attention à ça quand même, parce que bah, l'écran, je pense que si jamais tu y fous à force avec tes gants, bah, tu peux certainement le rayer. L'écran. Troisièmement, je te l'ai parlé, la protection elle est à revoir, parce que bah, elle est un peu faible à mon goût, même si pour une moto tout-terrain ça a du sens. On va parler du point final, donc qui est le plus embêtant, que j'entends parler partout, c'est la chaleur dégagée par le moteur. Donc ce moteur, quand tu roules, tu vois, on est à 85-86 degrés, sur la route tu as zéro souci.
Là où tu vas ressentir la chaleur, c'est quand tu vas arriver en ville, ou en ville, effectivement, tu peux ressentir la chaleur. Il y a plein de vidéos qui traînent sur le sujet. Il y en a même un qui a fait des essais, qui a mis, je crois que c'est Mala, bon, je crois qu'on se suit sur nos chaînes respectives. Et lui, il dit que ça lui brûle les mollets. Bon, il roule en basket et en petit pantalon de toile. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je roule en bottes. Je te montre ici mes bottes Adventure, mes nouvelles bottes. Je roule en pantalon Kevlar. Je ressens pas la chaleur en ville, mais ça n'empêche que, on va pas se mentir, le moteur il chauffe. Ça vient du catalyseur, de la grosse gamelle que je te montre ici. Je t'ai parlé déjà de décatalyser la moto. Il y en a certains qui ont crié au scandale, mais si jamais ça devenait pénible, je le ferai. Bon, pour l'instant, avec mes bottes, je ressens pas cette chaleur. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je conseille de rouler en bottes. Moi, je roule en bottes quelle que soit la température extérieure, parce que j'ai eu un accident et mes bottes m'ont bien protégé mes chevilles donc, et mes tibias. Donc, je roulerai en bottes. Si tu roules en bottes, tu n'auras aucun souci. Après, tu as les ventilateurs qui vont se déclencher à 97 degrés. Ils sont hyper bruyants. C'est vrai qu'ils sont hyper bruyants. Ils sont efficaces malgré tout. C'est un peu ce qu'on leur demande. Et le moteur est vite refroidi. Moi, j'ai pas de souci avec l'air qui sort des ventilateurs. Pour moi, ça vient pas me perturber. La source principale de chaleur, c'est ce catalyseur. Alors, j'ai entendu dire que CF Moto travaillait sur une amélioration au niveau de ce catalyseur. Alors, je sais pas, pour baisser un peu la température, je sais pas comment ils peuvent faire. On verra ce que ça donne s'il y a une mise à jour, parce que ça vient aussi de l'injection qui est pauvre. Est-ce qu'ils peuvent augmenter l'injection avec et que ça diminue la chaleur? Je ne sais pas te dire, ou alors mettre un pare-chaleur. J'en sais rien. Bon, toujours est-il qu'apparemment ils travaillent dessus. Et je te répète, pour moi, c'est pas gênant. Donc voilà, en gros, tout ce que je pouvais te dire sur cette moto. Donc j'en suis super content, évidemment. Donc pour l'instant, tout va bien. La question fiabilité, mais bon, on ne peut pas parler de fiabilité avec 1200 km, c'était pour rigoler. Ne vous emballez pas. Pour l'instant, pas de souci, mais bien sûr, c'est une blague. On ne peut pas juger avec 1200 km au compteur de la fiabilité d'une moto, on est bien d'accord. Mais bon, je vais dire, pour être tout à fait honnête, comme c'est une nouveauté, en général, on essuie souvent les plâtres quand on prend des nouveautés. Et bien là, écoute, pour l'instant, je touche du bois, du carbone plutôt, pas de souci, on verra ce que ça donne sur de plus longs kilomètres, mais comme je fais 10 à 12 000 km par an, t'inquiète pas, tu seras au courant si jamais il y a des problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse sur ce décor champêtre. Ici, ils sont en train de récolter le blé, c'est le moment avec la chaleur qu'il a fait. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Tchuss!